Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV, bonjour la team. Merci déjà de jouer cette histoire. Une histoire qui a marqué notre famille. C'est l'histoire d'un bébé dont on a vendu, sacrifié pour faire avancer les rites pour avoir de l'argent. Il y a des rituels chez nous. Il y a des personnes qui ont ce don, les génies leur donnent ce don de soigner les gens. Dans les songes, on vous apporte des feuilles, on vous montre des feuilles et vous utilisez pour soigner les gens. Il était une fois une de nos arrière-grand-mères qui n'avait pas d'enfant, mais elle soignait les femmes qui avaient des enfants. Les gens venaient de partout et les soignait. Mais elle particulièrement, elle n'avait pas d'enfant. Et avant, quelqu'un pouvait prendre un enfant, venir te donner pour dire, tiens, je te donne mon enfant, comme tu n'as pas d'enfant. Donc, elle avait beaucoup d'enfants comme ça que les gens lui donnaient pour qu'elle vive cette chaleur maternelle. Il y a des femmes qui n'arrivaient pas à accoucher, qui accouchaient, qui lui faisaient plein de cadeaux. Et d'autres, par contre, qui pouvaient faire 2, 3 enfants, qui lui disent, maman, je te donne cet enfant, garde-le, protège-le. C'est ton enfant, considère que c'est ton enfant. Dans le monde d'avant, il y avait beaucoup ce genre de choses. Et une fois, tout le monde a décidé d'aller au marché. Et dans la brousse, il faut marcher avec des pistes du village pendant plus de 12 km avant d'arriver dans le marché. Et il y a très tôt un monsieur qui est venu dire aux femmes qui vont au marché, si vous partez, ne prenez pas la voie du marché où il y a le pont, mais contournez parce qu'il y a des abeilles qui ont envahi les lieux. Donc, ils ne risquent pas pour passer là-bas. Donc, les femmes qui partaient vendre sur le chemin du marché ont contourné et elles sont parties au marché pour aller faire écouler leurs marchandises. Quand elles ont fini, aux environs de 16 heures, elles devraient s'atteler, rentrer au village, vendre. Elles ont fini de vendre, c'est-à-dire rentrer au village, préparer tout ça et s'occuper de leur famille. Et il n'y a que cette femme, cette grand-mère qui n'avait jamais fait d'enfant. Il n'y avait qu'elle qui avait dit à une jeune fille à côté, ma fille, donne-moi ton enfant, je vais mettre au dos. Donc, la jeune fille n'a pas trouvé d'inconvénient. C'est une grand-mère qui veut mettre son bébé au dos, ça va l'aider. Elle prend l'enfant, elle met le bébé au dos. Et en allant, pendant que les autres contournent la forêt pour éviter les abeilles, pour ne pas se faire attaquer, elle décide de passer là où les abeilles sont. Mais quand elle a pris la route où les abeilles sont, les autres n'ont pas fait attention. Donc les autres se sont dit sûrement, elle a déjà dévié, elle est partie. Les autres sont arrivés au village. Après, on la voit venir. Elle dit, les abeilles ont tué l'enfant. Les abeilles ont tué l'enfant. Mais tout le monde se demande, les abeilles ont tué l'enfant comment? Puisque tu devais contourner l'endroit depuis matin. Vous avez contourné pour partir au marché. Pourquoi au retour, tu n'as pas contourné? Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Elle dit rien, que c'est l'enfant. Comme les abeilles ont commencé à piquer l'enfant, moi j'ai détaché le pain. L'enfant est tombé là-bas et moi je suis venue. C'était ahurissant, c'était vraiment dégueulasse. Parce qu'on a un de nos oncles qui s'est habillé avec des sacs et il s'est attaché partout avec des pagnes
Et c'est lui qui est parti récupérer le bébé. Quand il allait récupérer le bébé, c'était trop tard. Il y avait beaucoup d'abeilles dans la bouche du bébé. Il y avait beaucoup d'abeilles dans les oreilles du bébé. Il y avait beaucoup d'abeilles dans les yeux du bébé. Il y avait beaucoup d'abeilles dans les narines du bébé, dans les orifices. Il y avait plein d'abeilles qui avaient déjà tué l'enfant. Il a ramené le corps de l'enfant au village avec beaucoup d'abeilles. Et la jeune fille qui a donné son enfant à cette grand-mère, elle était tout en pleurs, tout en pleurs. Et elle, ce qu'on n'a pas compris, elle a piqué une crise de folie. Elle a piqué une crise de folie après que son enfant soit mort. Et c'est comme ça maintenant. Les enfants qui étaient avec la vieille femme ont commencé à être malades. Ils font des crises de folie, ils meurent. Ils font la crise de folie, ils meurent. Jusqu'à ce que la mémé elle-même, qui a pris l'enfant pour aller livrer aux abeilles, commence à faire des crises de folie elle-même encore. Et c'est comme ça qu'elle décède. Mais jusque-là, on était vraiment petits, mais jusque-là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres enfants sont décédés et pourquoi la mère biologique de l'enfant a fait une crise de folie, pareillement comme celle qui a livré le petit bébé à l'abeille, c'est-à-dire la vieille sorcière qui se disait guérisseuse, qui a livré le bébé aux abeilles. Elle avait ce sort, mais toutes les personnes qui étaient autour ont eu le même malheur. Et c'est un autre féticheur qui est quitté dans un autre village pour dire, c'est l'âme du bébé qui se venge contre toutes les personnes qui ont quelque chose à voir dans sa mort. Mais je ne savais pas pourquoi les autres bébés qui étaient là aussi, les autres enfants, ont subi le même sort. Donc ça, c'est un mystère qui est resté pour nous jusqu'à aujourd'hui. C'était mon histoire. Voilà. Protégez vos enfants. Ne confiez pas vos enfants aux personnes qui ne sont pas vraiment très claires. Et que Dieu nous bénisse.